Coucou mes petites tricopines, me voilà de retour. J'espère que vous allez bien. Moi j'étais partie quelques jours la semaine dernière. Je suis rentrée là il n'y a pas longtemps et je tenais quand même à venir vous voir. Regardez, je suis chargée comme un bourricot, c'est le cas de le dire. Mais là c'est pas un bourricot sur mon sac. Normalement c'est un chameau ou un dromadaire. Je ne sais pas s'il a une bosse ou deux bosses. Et sur le sac, il y a écrit Marocco parce que j'ai été partie au Maroc et bien entendu à Marrakech, comme d'habitude. Voilà. Alors, j'avais fait une vidéo avant de partir et puis je l'ai jetée. Ça me plaisait pas, ça n'allait pas, j'ai dit allez hop, poubelle. Du coup, je reviens faire une aujourd'hui et je rentre chargée. Hein. Ben oui, j'ai fait des achats à Marrakech. Hein. Non, j'ai pas fait... j'ai pas acheté de laine. À Marrakech, je vous montrerai, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là, je vais vous montrer un ouvrage terminé, un ouvrage, un avancement sur le pull de ma fille, et j'ai commencé le Love Note, qui est bien avancé d'ailleurs, puisque j'avais commencé début janvier, et puis j'ai des petits en cours à vous montrer. Allez, on va déballer le sac. Allez, on déballe le sac. Alors ça, dans ce là, hop, attends, je vais poser ça, parce que c'est lourd sur mes genoux. Alors ça, c'est un encours d'il y a un petit moment. Il est un peu en stand-by. C'est le châle Simone. Du coup, je pense que je vais pas continuer en pointe comme ça. Je vais le faire un petit peu en long et après, je le referai en diminution. Parce que j'aime pas les choses qui sont trop profondes. Et là, déjà, je trouve que c'est déjà pas mal en profondeur. C'est déjà pas mal. Donc, je vais faire un petit peu de longueur droite. Et après, je le finirai en rediminuant et refinir une pointe comme celle-ci. Voilà pour celui-ci. Donc, celui-là, je le faisais avec de la laine Bergère de France, mais il y a du cachemire et laine dans celui-ci. Et je l'avais assorti avec cette laine-là. Je me souviens plus de qui c'est. Je me rappelle plus. Bref, il y a du chiné dedans. Donc ça fait une rayure claire, une rayure chinée. Voilà. Alors voilà pour celui-ci. Donc, il va avancer tranquillement. Hein, il n'est pas pressé. Voilà. Allez, on lui ferme. Voilà, celui-ci. Terminé. En ouvrage terminé. J'ai fini ce petit gilet que j'avais commencé l'année dernière. Il est terminé. Donc celui-ci, je l'ai tricoté avec une laine blanche que j'avais achetée chez Nose, une pure laine blanche. Mais pour essayer, comme c'était trop blanc, je n'aimais pas, je l'ai mélangé avec une laine mohair, avec des petits, comment ça s'appelle, un petit fil doré. Et en plus, il fait des petites des variations de couleurs dans les beiges. Voilà. Donc, oui, je l'essaye. Allez, je me déshabille. Hop. Donc, ça fait un petit gilet habillé. Et il n'y a pas de boutonnière. C'est un petit gilet qui se porte, que je vais porter bord à bord, que j'ai déjà porté une fois d'ailleurs. Hop. Voilà. Je le mets sur une robe, c'est très joli. Parce qu'il ne se ferme pas. J'ai fait les parmentures, je les ai faites au crochet avec un rebord au point d'écrevisse. Ça fait une jolie finition. Voilà, le bord en bas, c'est des côtes. Le bas des manches, ce sont des côtes aussi. Voilà. Alors, c'est le gilet, je l'ai sorti du modèle, comment il s'appelle? Bomber Chéri, de Atelier Émilie, je crois, je suis pas sûre, je vous le remettrai. Voilà, donc c'est un modèle qui se commence par le haut. Normalement, dans le Bomber Chéri, il y a plein de bouboules. Moi, je n'ai pas fait, j'ai fait vraiment un gilet tout simple. Des augmentations en raglan. Ensuite, on joint le corps. Hein. De toute façon, c'est en aller-retour. On laisse les manches en attente. Et puis, voilà. Et après, on fait les manches. Voilà pour celui-ci. Mais il est agréable à porter. Je peux plus le garder, d'ailleurs. Allez, on remet.
je te jure. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer le pull pour ma fille. C'est un modèle fil d'art. Et j'ai un peu avancé quand même, hein, dans le pull pour ma poupée, ma pépette, ma fille. Ma grande fille, hein, quand même. C'est une grande fille. Voilà. Donc, c'est un modèle aussi qui se commence par en haut, en rond. On fait des côtes. Dans les côtes, on fait des augmentations. Ensuite, on arrive à cette partie-là, c'est 2 rangs de points mousse. Ensuite, on repart dans des côtes en faisant toujours des augmentations dans les côtes. Voilà. Et quand on arrive à la fin des côtes, on a encore ces 2 rangs de points mousse. Et je pense qu'on a encore quelques augmentations dans le bas, là, ici. Dans le bas ouais, dans cette partie-là, il y a encore quelques petites augmentations. Ensuite, ben, on met les manches en attente. J'ai commencé une manche. J'ai fait le corps, mais je vais faire les 2 manches. Et quand j'aurai fini les 2 manches, je continuerai le corps parce que ma fille, elle voudrait un pull un petit peu plus long. Un peu long, donc je vais lui essayer au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai mis des manches en attente. Là, celle-ci est commencée. En bas, il me semble qu'il y a des côtes encore. Oui, oui, il y a des côtes. Voilà. Donc celui-ci, il est fait avec de la laine de chez Fonty. Je vous montre l'étiquette. La laine Fonty, du bébé Mérinos. Et c'est une pelote de 50 grammes et il y a 200 mètres dans la pelote. Ça se tricote je le tricote moi en 3. Je crois que c'est du 3, 3,5. Je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est marqué sur celle-ci? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai mis un fil. Ah non, je n'ai pas les aiguilles. Ah ben si. Ah bon, je vous dis tout de suite parce que celles-ci, elles sont marquées. Et je les tricote en 3,5. Voilà. Voilà le pull de ma fille. C'est un modèle de chez Fildar. Je vous mettrai le numéro du bouquin si ça vous intéresse. Voilà pour celui-là. Allez, je le remets dans son sac. C'est assez facile. Hein. Il est très bien expliqué, franchement, j'ai pas de soucis. Hein. D'habitude, je me dis, oh, les modèles fil d'art, j'ai un peu peur, mais là, impeccable. Le nombre de mailles qu'ils me demandent, je les ai. Hein. Au bout des augmentations, je tombe pile poil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'avais envie, il y a longtemps qu'on voit passer le Love Note sur les... Ça fait quelques années quand même. Et là, on en voit un petit peu moins. J'ai l'impression que ça s'est un peu tassé. Mais il me semble bien que... comment elle s'appelle? Comme 3 plots, elle l'a fait et ça m'a donné envie. Donc, eh bien, j'en ai fait un. Voilà, je l'ai commencé. J'ai dû le commencer le 2 ou 3 janvier. Regardez. Bon, alors ça se tricote vite parce que j'ai tricoté en 5,5, je crois, celui-là. J'ai tricoté en 5,5, moi. Voilà, donc il y a la dentelle. J'ai fait la dentelle, j'ai fait tout le corps. Le corps, il est un peu plus long derrière. Il y a des rangs raccourcis dans le dos. Donc il est un peu plus long dans le dos. J'ai attaqué ma première manche. Et quand la première manche sera terminée, je terminerai la seconde manche. Par contre, j'ai remonté des mailles. Je pense que c'était préconisé de remonter des mailles pour faire les côtes. Du coup, ça resserre bien le... Je vais l'essayer. Allez, comme il y a de quoi... la possibilité de pouvoir l'essayer. Allez, encore une fois, séance de déshabillage. Voilà. Alors, je regarde oui, voilà, le dos est là. Il n'y a pas beaucoup... je crois que je n'ai pas fait le nombre de rangs préconisés, j'ai dû en faire moins que les rangs donnés. On peut le faire en droit. On va sortir le col, ça sera plus joli. Voilà. Hop. Et il tombe un peu derrière. Voilà. Et alors, cette laine, c'est du mohair de chez Pingouin, mais un vieux mohair, parce que c'est du mohair que j'ai trouvé à la ressourcerie. Je crois qu'il y avait, s'il n'y avait pas 10 plots, il y en avait 9.
et les 9 pelotes pour la maudite somme de 5 €. Et j'avais l'étiquette, et je ne l'ai plus. En fait, c'est un pingouin, 50% de mohair et 50%... J'en avais une là? Non, je l'ai perdue. Bon, enfin bref, vous me croyez. Hein. 50% de mohair et 50%, il me semble, de polyamide. Mais bon, il est pas mal. Hein. Et puis au moins, ça se tricote vite. Et je m'étais dit, si jamais il est raté, il me coûte pas bien cher. Hein. Et franchement, la couleur est belle. J'avais pas encore cette couleur violette. Et je trouve que ben, ça me va pas mal. Je trouve que la couleur me va bien. Me fait des compliments. Ben voilà autre chose. Bon, allez, je l'enlève celui-ci. Donc tout le monde connaît le Love Note. Je sais pas de qui il est. Je vous le mettrai aussi si ça vous intéresse. Je le mettrai en barre d'infos. Ou je le mettrai en dessous. Des fois, vous savez, je le mets en dessous. Je mets la notation en même temps que la vidéo. Voilà. Allez, je remets mon gilet. Alors celui-ci, c'est le kudzu de... comment elle s'appelle cette dame-là aussi? Je me souviens plus. Je sais plus. C'est une dame qui a arrêté sa profession de designeuse de pull. Mais par contre, sur Ravelry, on peut toujours récupérer tous ces modèles. Ils sont gratuits. Elle les a mis à disposition. Voilà le kudzu. Et moi, j'avais refait des petits trous un peu partout. Voilà. Autrement, c'est la dentelle du kudzu. Voilà. Voilà, vous avez tout vu. Non, pas tout. C'est pas fini. Alors. Ah ben voilà le catalogue fil d'art. Je suis bête. Le voilà. Le modèle de chez ma fille. Tiens, on repart. Alors, je vous le donne. C'est le numéro 266, catalogue AH. Ode à la matière. Et c'était ce modèle-là. Voilà, je vais vous montrer en plus grand. Il est presque pratiquement la même couleur. Il y a des jolis modèles sur ce catalogue. Bon, évidemment, je ne vais pas le trouver. Je ne le trouve pas. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, voilà. Voilà, il va bien lui monter haut parce que après, il y a encore des côtes à remonter. Quand on a fini le pull complètement, il y aura des côtes à faire, des relevages de côtes au niveau de l'encolure. Voilà. Donc, je l'avais monté, je l'avais pris, je ne m'en étais pas aperçu. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi en route? J'ai aussi cette petite écharpe que je vous avais montré. Je ne sais pas si j'avais monté le début. Ouais, je pense que je vous avais montré le début. Là, j'en suis là. J'ai déjà fait tout ça. Et là, je vais commencer à rediminuer pour repartir en pointe. Voilà, j'ai une petite fantaisie comme ça. Donc celle-ci, elle se fait... J'ai mélangé deux laines. Une laine à chaussettes. Et j'ai mélangé une laine que j'avais achetée en Pologne, puisque j'avais plus rien à faire. Je m'étais acheté cette petite laine chez Teddy. Donc ça, c'est de l'acrylique. Hein. Donc pour la petite écharpe, ben, ma foi, ça fera l'affaire. Hein. C'était pour m'occuper un petit peu en Pologne. Donc voilà, il y a ça encore à terminer. Alors, à terminer, j'ai ça. J'ai cette écharpe, le pull, le Love Note. J'ai celui-ci à terminer. Le vert de chez ma fille. En gros travail, à part celle-ci. Hein. Ensuite, alors quand je pars comme ça en vacances quelques jours, j'emmène toujours quelque chose à faire. Alors ça, c'est des chaussettes. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, oh bah tiens, je vais pas emmener des chaussettes. Je vais emmener une pelote de mohair et je vais faire des mitaines. J'en ai fait une. J'ai doublé le fil. Je dis, oh, je vais faire des mitaines, mais je vais doubler le fil, le mohair. Donc j'ai pris le fil intérieur, le fil extérieur, j'ai tricoté. J'ai fait ma première mitaine. Voilà, donc je vais laisser mes mailles là ici en attente pour faire le pouce. J'ai fait la deuxième mitaine. Ah oui, mais je suis tombée en panne de laine. Voilà. Donc je peux défaire là, je peux tout défaire et je vais essayer de refaire. Je vais mettre une autre laine, tant pis.
une laine contrastante, soit un vert, mais je suis obligée de défaire, je suis obligée. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà, voilà mon travail des vacances. Du coup, j'avais quand même emmené le soir, bon, on sortait pas, il faisait un peu frais quand même, hein. Le soir, on supportait un petit impair, un gilet plus un impair, hein. Et dans la journée, j'étais en pull comme ça, c'était bien. Il y a même une journée où j'ai été obligée d'enlever les baskets et les chaussettes, j'avais trop chaud. Il a même plu vendredi dernier, samedi dernier, le matin, il tombait des cordes, hein. Après, ça s'est calmé, mais le matin, eux, ils sont contents, hein, d'avoir de la pluie, hein. Ça leur arrose leur champ quand même, hein, parce que c'est quand même assez sec là-bas, hein. Autrement, ben, qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu, on a fait les souks, hein, comme d'habitude. On a voulu aller voir un jardin, mais c'était fermé. Par contre, on est tombé dans un magasin. J'ai dit, oh tiens, il est plein des écheveaux de laine. Alors on est rentré et franchement, c'était de la laine pour faire les tapis. Donc j'ai fait quelques petits films. Je vous les mettrai en fin de vidéo. Voilà, mais c'était de la jolie laine à tapis, hein. Oh là là, j'étais heureuse de voir ça. Le monsieur nous a fait monter dans les étages, donc il nous a montré un petit peu. On a vu la laine naturelle, on a vu la laine naturelle. Ensuite, il y avait tous les blocs qui étaient assemblés dans toutes les couleurs, du rouge, du violet, du vert, du jaune, du orange. C'était magnifique. Et donc après, ils vendent ça pour aller faire des tapis. Et il nous a fait monter dans les étages, donc nous avons vu la cuisson, on a vu un petit peu de cuisson, ensuite le monsieur il égoutte les écheveaux, et ensuite on a vu un bac de rinçage et un bac d'essoage. Mais bon, j'ai pas filmé trop longtemps, je voulais pas être trop curieuse, donc bon, j'ai fait quelques minutes de film et je vous les mettrai en fin de vidéo. Voilà. Alors, donc, comme il me restait un petit peu de laine, j'avais plus de laine, mais j'avais prévu quand même, j'avais prévu de l'autre laine, toujours, alors c'est du mohair, hein. Il y a un monsieur qui m'a laissé un message, et il m'a dit, du mohair, toujours du mohair, j'adore, faites des pulls en mohair. Alors du coup, vous voyez monsieur, hein, il y a le vert, le violet qui est en mohair, bon, même si c'est pas du 100%, il y a du mohair. Dans ces gants, c'est mohair et soie. Et puis dans celui-ci, c'est de la laine de chez Bouton d'Or. Et il y a du mohair aussi mélangé avec je sais pas quoi. Donc j'avais commencé, comme j'avais plus de laine jaune à Marrakech, j'ai commencé une autre paire de mitaines. Et là, c'est du beige. Voilà. C'était un beige que j'ai doublé. J'ai aussi doublé 2 petites pelotes de laine. Et là, je sais que j'en ai suffisamment. J'en ai 4 pelotes. Donc j'aurai assez de quoi faire... Eh ben oui, je voulais pas me charger, donc j'ai pris des pelotes assez légères. Parce que je suis rentrée quand même chargée, et j'ai été obligée de racheter ce joli sac de Marrakech, où il y a marqué Marocco dessus, il est assez sympa, j'aime bien. Parce que j'ai ramené des poteries, des petits bols en poterie, j'ai ramené des épices, et les épices, c'est très cher. Ah oui, j'ai trouvé que ça avait pris ça avait bien monté au niveau du prix. Les bols aussi, je crois que je me suis fait un petit peu avoir sur les bols, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai ramené? Bon, le principal, c'est ça, c'est des bols et puis de la... Donc c'était assez lourd et donc je ne la rentrais pas dans ma valise, donc j'ai été obligée de racheter un petit sac. Celui-ci m'a bien servi pour mettre ce dont j'avais besoin de... Tiens, j'ai acheté ça aussi, des petites magnettes. Ah bah tiens, elle est restée dans le sac celle-ci. J'ai acheté des petites magnettes pour mettre le frigo. J'ai acheté voilà, une petite magnette comme ça qui représente les petites portes que l'on voit, surtout à l'intérieur des riades. L'intérieur des riades, c'est vraiment très beau, hein. Il y a des riades magnifiques, hein. Là, on a fait 2 riades. Le premier était très beau. Je vous mettrai des images aussi. Toujours avec un bassin, avec des fleurs autour, des palmiers. Et le deuxième, il y avait aussi un bassin. On pouvait aller dehors, mais on n'a pas pu y aller parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Il faisait pas très chaud pour aller se baigner déjà. Et l'intérieur, il y avait des orangers dans la cour
Ah, c'était beau, c'était vraiment beau. Les chambres, bon, la chambre, la deuxième, elle était un peu petite, mais c'était suffisant, puisque de toute façon, on ne faisait que dormir hein, dans le riad. Hein. On a été beaucoup se promener, donc voilà. Donc j'ai acheté les petites portes, une petite porte pour mettre en souvenir de Marrakech. C'est pas la première fois que j'y vais, hein, mais je n'avais pas encore acheté de petites magnettes pour mettre sur le frigo. Voilà. Alors, attendez, j'ai encore une petite chose que j'ai commencé tout à l'heure. Hier, j'ai été faire un tour vite fait parce que je n'avais plus rien dans le frigo. Puis à côté, comme il y a Action, j'ai dit tiens, je vais aller faire un petit tour chez Action parce que j'ai acheté deux petites bricoles. Tiens, pour ma petite pépette, c'est pour faire des... Attendez, je vais le chercher. Je reviens. Voilà, j'ai été chercher. Alors, c'est deux petites box. Voilà. Il y a une petite box comme ça. Une deuxième. Voilà, c'est des petits lapins. Et là, ce sont des petits moutons. Ça coûte 1,39 €. J'ai ouvert. Je vais vous montrer. Comme ma petite pépette, elle aime bien faire des petits objets manuels. Des petits travaux manuels. Elle aime ça. Donc, j'ai ouvert. J'ai regardé parce que je me suis dit, est-ce qu'elle va y arriver? Alors, il y a trois planchettes. Il y a trois planchettes comme ça qui vont se mettre sur des petits socles. Où est-ce que j'ai mis les petits socles? Voilà, il y a des petits socles. On met dans les petits socles. Il y a des petites choses après à coller en relief. Franchement, pour 1,39 €, c'est mignon comme tout. Je sais que ma petite poupée, elle va aimer faire ça. Il y a un fond. Le fond avec le fond un paysage. Et après, il y a deux petits fonds qui font... Il y a trois autres petits panneaux qui vont être mis en relief. Parce que ça va être posé sur un petit socle. Et franchement, c'est super mignon. Et elle pourra coller ces petites images. Il y a des papiers autocollants, il y a tout ce qu'il faut. Elle pourra coller un arbre, ça. On va s'amuser demain à faire ça. Alors, je vais rentrer ça. Hop, là. Et voilà, ça, c'est les petits supports. Les petits supports qui se découpent. Donc là, j'en ai découpé deux. Je voulais voir un petit peu comment que ça se goupillait. Et voilà. Donc, hop. Demain, elle va faire ça. Je la récupère ce soir. J'ai demandé à ma fille si elle pouvait me la prêter. Tu me prêtes ta fille demain? Ben oui, maman, si tu veux. Donc voilà, demain, j'ai la poupée avec moi. Et donc, comme je l'ai demain, et voilà, donc elle aura celui-ci à faire. Si elle revient une prochaine fois, elle en aura un autre. Elle va peut-être pas le faire tout de suite, les deux, mais au moins elle en aura un. Elle choisira celui qu'elle veut faire demain matin, demain dans l'après-midi. Du coup, comme je sais qu'elle vient demain, et hier, du coup, j'ai trouvé cette petite pelote de laine chez Action. Bon, c'est 100% acrylique, hein, mais elle a un manteau dans les bleus marines. Et j'ai décidé de commencer, j'ai commencé à lui faire un petit snood, parce que les petits snoods, ben, on en a un, mais on le perd. Donc Nanou, refais-moi un snood, j'en fais un autre. Ah ben oui, mais... Donc du coup, j'en fais... là, en fait, je vais lui faire celui-ci. Il y a un peu de bleu, un peu de rose, ça va aller. Donc j'ai commencé ça tout à l'heure. Il sera fini demain quand elle va repartir. Elle va repartir avec son petit snood un peu bleu et rose. Elle va aimer. En plus, c'est tout doux. Elle va pas dire que ça la pique. Voilà, donc je fais ça au crochet. J'ai mon petit crochet, je crois que je le fais en numéro 4. Oui. Il y a des petites boulettes. Non, franchement, c'est doux. Pour la petite, elle dira pas ça me fait mal. Donc je vais faire une bande et je la raccoudrai là. Raccoudrai. Non, je referai un petit point pour accrocher les deux morceaux ensemble. Enfin, les deux morceaux, les deux bouts. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi le soir? Eh ben, j'ai lu La Psy. Oh mon Dieu. Je sais pas, je sais pas comment que ça va se finir, mais c'est bizarre.
J'ai des soupçons sur quelque chose, mais si ça se trouve, si ça se trouve, c'est pas bon que je soupçonne. Voilà, j'arrive encore à un endroit où c'est encore chamboulé. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là là. Bon, bref, je vous dis pas. Hein. Mais c'est pas mal, hein. Mais je me pose des questions. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Bah écoutez, je reviendrai vous voir quand j'aurai fini que j'aurai fini tout ça. Déjà, il faut que je finisse tout ça. J'en peux plus de les voir, enfin surtout celui de ma fille, j'en peux plus. L'écharpe, c'est pas grave, celle-là de couleur bordeaux et beige, celle-ci, elle va avancer doucement parce que j'aimerais faire autre chose. Je voudrais faire un petit peu de broderie quand même. Hein. La broderie au ruban de soie me tente, donc il va falloir que je m'y remette. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, faites ce que vous avez envie de faire, aimez ce que vous aimez faire. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ne partez pas parce que vous allez avoir des images un petit peu de Marrakech et puis je sais plus quoi. Je verrai. Si j'ai d'autres petites images que j'avais filmées, eh ben, je vous les mettrai à la suite. Allez, je vous embrasse. À bientôt. La laine blanc et le noir naturel. Ça c'est pas... Ça c'est naturel. C'est un mélange naturel. Ça vend 2 kilos. Ah, c'est 300 dirhams pour le kilo, ça c'est 500 dirhams. Après c'est 500 dirhams. 380 dirhams. Il doit avoir le prix. 380 sont 300. Dans une usine. Hein. Oh, on est tombé là-dessus par hasard. Ils doivent les teinter là. On va monter apparemment pour voir les gens qui teintent la laine. Oh, regarde un peu. Wow. Ah, ils font cuire, voilà. Ils teintent la laine, elle est en cuisson. Voilà.
D'accord. Là, elle vient d'être teintée, celle-ci. marron. Elle est en train de se... marron. تبعت المتعلقة بتأثير التساقطات على المحاور الطرقيات. تفضل السيد الوزير. التهابات الجوية اللي عرفناها خلال الأيام الأخيرة Là, il rince et après, essoré. Essorage. Ouais.